Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines déjà que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'étais en déplacement, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses en ce moment. Donc là, je vous fais la vidéo que j'avais prévu de vous faire la semaine dernière, que j'avais préparée, mais que je n'ai pas pu tourner. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les choses que les gens pauvres font. Alors cette vidéo m'a été inspirée en fait en regardant l'émission Coûte que coûte. C'est une vieille émission, je ne sais pas si vous avez déjà vu, en tout cas elles sont en rediffusion sur YouTube par exemple. Et dans ces émissions, une meuf et un mec qui vont visiter des familles qui sont a priori en difficulté, qui ne s'en sortent pas financièrement pour leur donner des conseils. Alors sachant que la plupart du temps, ces familles-là n'ont pas forcément pas d'argent. Au contraire, en fait, on voit qu'il y a pas mal de familles qui ont de l'argent, mais qui gèrent tellement mal que ils se retrouvent à découvert tous les mois. À l'inverse, il y a aussi des gens qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui ne consomment pas et qui ne vivent pas avec leurs moyens. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'observe beaucoup quand je vois ce genre d'émission et j'observe beaucoup aussi dans la vraie vie. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une première vidéo sur ce que les gens qui gèrent mal leur argent achètent et ce que les gens pauvres ou qui vivent dans cette mentalité de pauvreté achètent, sachant que bien sûr il y a des gens pauvres qui sont pauvres, qui font tout pour s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Moi je parlerai pas de ces gens-là dans la vidéo, donc c'est pas la peine de commenter pour me dire mais tu sais il y a des gens pauvres qui n'ont pas d'argent pour de vrai. Oui on sait, ça existe, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux vous parler des gens, des habitudes qui soit maintiennent les gens dans la pauvreté, soit créent la pauvreté pour les gens qui ont des moyens. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous rendre plus avertis sur les choses que vous ne devez pas faire et que vous ne devez pas acheter si vous êtes dans tel état financier. Vous êtes conscient de votre budget, si vous faites attention, peut-être que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de faire des achats qui peuvent poser problème à vos finances. Cette vidéo n'est pas pour critiquer les gens, mais pour rendre les gens plus éduqués. Après, pour les gens qui me regardent, je pense que vous avez envie de faire attention à ces choses-là. Donc, c'est parti. Je vais vous parler de 3 choses que les gens achètent et qui les maintiennent dans la pauvreté, et puis je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour aller regarder les 5 autres choses que les gens achètent et qui les maintiennent dans la pauvreté, qui est disponible sur mon site. La première chose, c'est les fast-food. Ça souvent parce que les gens sont on va dire assez paresseux parfois, ils veulent pas aller manger chez eux, ou ils font pas le marché, ou ils vont pas aller acheter des choses pas chères, et le fast-food représente une solution de facilité. Bien que nous tous sommes tentés par des fast-food des fois, les gens qui sont souvent dans la pauvreté ont tendance à acheter du fast-food beaucoup trop souvent. J'en parlais encore avec ma belle-mère l'autre fois, de toutes les filles de 30 ans et moins qui travaillent là où elles travaillent, qui mangent des fast-food tous les jours, et après ces mêmes filles sont à découvert de 500 € tout le temps, tous les mois, peu importe combien elles gagnent, et elles mangent tous les jours au fast-food. Va falloir je sais pas comment les gens pensent que ça peut être une bonne idée. Un fast-food, un menu, ça peut coûter 4-5 € minimum, mais avec quand tu prends la boisson, etc. Le fast-food, ça a beau être un truc pas cher, mais quand tu accumules et si tu manges ça tous les jours, ça te revient à super cher, et même beaucoup plus cher que si tu faisais à manger tous les jours. La deuxième chose que j'ai remarqué, qui est récurrente dans cette série et en général, c'est le fait que les gens qui sont pas avertis financièrement ont plein d'électroménagers. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète constamment, c'est que posséder plein d'électroménagers, ça a beau être pratique, mais ça concerne quoi, un jour de l'année? Je conseille à tout le monde en fait de faire le tri, mais surtout de ne pas acheter de l'électroménager qui est utilisé une seule fois. Genre, ça sert à rien d'avoir une crêpière si tu vas l'utiliser une seule fois ou 2 fois par an. Ça sert à rien d'avoir un appareil à raclette si tu vas l'utiliser 1 fois ou 2 fois par an. C'est beaucoup plus sensé d'emprunter à ce moment-là. Et une des choses qui m'a le plus frappée, c'est la présence de la télé. Il y avait une famille qui avait genre une télé dans toutes les chambres.
Et ça, c'est très très commun chez les gens qui sont pauvres, qui ont cette mentalité de pauvre, c'est d'avoir beaucoup d'électroménagers, et beaucoup d'électroménagers dernier cri. Alors, en parlant de, pas que d'électroménager, en parlant de télé et d'autres choses, quelque chose que j'ai remarqué non seulement dans cette émission, mais aussi en observant dans la vie de tous les jours, c'est que les gens qui ont cette mentalité de pauvre ou le contraire de la mentalité d'abondance ont tendance à avoir chez eux des meubles et des objets oversize. Les gens ont souvent des télés immenses, mais aussi des canapés immenses, des tables immenses, des lits immenses. Ils achètent tout immense. Je pense que, en fait, ils associent la taille avec la richesse. Donc plus c'est grand, mieux c'est, plus c'est luxueux, etc. Alors que ça fait totalement l'inverse parce que par rapport à la taille de l'appartement, tout ça, c'est vraiment moche quoi, d'avoir un truc immense dans une chambre de taille normale. Donc, ouais, ça c'est quelque chose de très très commun chez ces gens-là. Je vais vous parler d'un dernier truc sur cette chaîne, c'est le fait que les gens ont souvent des gadgets dernier cri. Et ça, c'était très récurrent, donc vous allez voir, et ça, je suis sûre, vous observez ça dans la vie de tous les jours. Souvent, les gens qui ne peuvent pas se permettre ont des gadgets dernier cri. Le dernier iPhone, les AirPods, la totale. Souvent, des fois, ils achètent ça à leurs enfants aussi. Donc, vous allez voir des gamins de 8 ans avec des overboards, des AirPods et tout ça, alors que leurs parents ne peuvent même pas payer le loyer ou ont des allocations. Enfin, je veux dire, c'est aberrant de voir des gens qui sont déjà dans la pauvreté s'enfoncer dans la pauvreté parce qu'ils ne peuvent pas acheter des trucs qui ne vivent pas dans leur budget. Donc, je vous propose de regarder la suite de cette vidéo. Je vais vous parler de 4 autres éléments que les gens qui vivent dans cette mentalité de pauvre achètent et qui les maintiennent dans la pauvreté. Je vous mets le lien juste en bas. Ce lien est sur mon site. Et là-dessus, je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, à tout de suite. Si vous voulez voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.